Bonjour, bonjour, c'est Kestaro, bienvenue à vous dans cette guidance hebdomadaire sur le thème ce que cette personne ressent pour vous. On va aller voir un petit peu ça de manière détaillée, donc c'est une guidance comme d'habitude intemporelle, hein, peu importe à quel moment vous la regardez. Pour vous aider à choisir, donc on a pris des animaux cette fois. Donc en premier le papillon, en deuxième le corbeau, en troisième le cygne. Vous faites confiance à votre intuition, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si besoin pour faire votre choix. S'il y a plusieurs tas qui vous appellent, vous pouvez aller les voir, hein. Il y a peut-être des messages à recevoir dans ces tas-là. Et puis je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, le papillon. Alors, on va aller voir d'abord les énergies de la relation, histoire de voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et s'il n'y a aucun des tas qui résonne, ce qui peut arriver, c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette guidance. Alors... Ok. Alors, pour moi, on est dans une... On est dans une relation un petit peu bizarre. Ouais, non, je ne sais pas trop comment exprimer ça. J'ai l'impression qu'on veut pas forcément voir... Il y a une espèce de « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis hein. ». C'est-à-dire qu'il y en a soit un qui est un petit peu plus dans le retrait et l'autre, du coup, qui fonce. Et puis, j'ai l'impression que de temps en temps, les énergies s'inversent, même si... pour la plupart du temps. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes quand même plutôt déterminé par rapport à cette personne et que la personne, c'est pas que il ou elle n'est pas intéressé, c'est qu'on est sur quelqu'un de très secret, quelqu'un qui communique pas, quelqu'un qui ne dit pas forcément ce qu'il ou elle pense, ce qu'il ou elle ressent, qui a du mal à communiquer, à dire les choses. Et ça, peu importe à quel degré vous essayez de le ou la faire parler. Hein. C'est-à-dire que vous avez beau tendre toutes les perches du monde, cette personne reste un petit peu comme ça, pas inaccessible et inatteignable, mais il y a quand même une énorme voile de mystère autour de ce qu'il ou elle dégage. Et vous, j'ai l'impression que vous vous obstinez, mais vous savez plus vous savez plus comment vous y prendre, vous savez plus comment faire pour lui faire décrocher un mot, quel qu'il soit, sur la relation, sur ce qu'il ou elle ressent, sur ce qu'il ou elle pense de vous. On se heurte un petit peu à un mur. Alors on se décourage pas, et c'est tout à votre honneur. Mais c'est vrai que moi, de ce que je ressens, l'aspect frontal, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Alors, on va aller voir du coup ce que cette personne ressent pour vous. C'est pas quelqu'un de très... c'est quelqu'un de nonchalant quand même. Hein. C'est quelqu'un qui est lentement, mais sûrement, on se prend pas la tête, on attend de voir, on n'avance pas trop vite, on donne pas énormément, on est plus dans la patience, dans l'attente, C'est quelqu'un qui mûrit un petit peu ses sentiments, son émotionnel. C'est pas quelqu'un qui peut si, c'est quelqu'un qui peut se laisser aller à l'émotionnel, un peu comme tout le monde, mais c'est quelqu'un qui préfère mesurer les choses. Hein. On a un côté un petit peu, patient, lent, qui mûrit ses sentiments, qui les laisse grandir. On voit le potentiel, mais on n'a pas envie de s'emballer. On se dit que ce serait pas mal. Mais voilà, c'est pas une tête chaude, hein. C'est une tête froide, là. C'est quelqu'un qui décortique, qui analyse, qui... pas pressé, hein. Tranquille, vraiment tranquille, hein. Alors... on veut pas... J'en tirer plus, parce que c'est... il y a des barrières, là. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le mental, hein. On a quelqu'un qui... une énergie un peu banquier. Voilà, désolée pour les banquiers ou les banquières, mais il y a un côté très... Voilà, on voit le potentiel. Effectivement, pourquoi pas, c'est pas mal. Il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen d'avancer vers une relation qui peut être sympathique. On voit les possibilités. Maintenant,
On n'est pas du tout dans l'optique de se presser, de faire des pas, d'avancer. On est plus dans... On se laisse un peu porter quand même, hein. Oui, il y a un énorme esprit d'analyse, hein. C'est-à-dire que, voilà, on veut que les choses soient un petit peu carrées, on veut pas aller trop vite, on veut pas... Mais c'est... C'est pas, il y a un côté banquier, mais c'est pas du contrôle, vous voyez, c'est pas de l'analyse de il ou elle a dit ci, il faut faire ça, il faut que je planifie ci, il faut que je planifie ça. On est plus sur, on laisse les choses arriver. On est dans l'accueil en soi d'une certaine manière, ça c'est plutôt positif. Maintenant, on n'a pas envie de se faire brusquer. On envisage des choses avec vous, mais c'est comme si cette personne, c'était un petit peu, je sais pas, par exemple, il ou elle avait une espèce de repère. Par exemple, je sais que, par exemple, si c'est un homme, si cette nana, je me rappelle exactement la couleur de ses yeux, c'est que je suis amoureux. Et on attend d'être sûr de se rappeler de la couleur de vos yeux, par exemple. Ou alors, je sais que, voilà, si j'ai un sourire débile quand je reçois un message de cette personne, c'est que vraiment je suis amoureux. Et là, on est sur pour le moment, je laisse grandir les choses et quand j'aurai cet élément déclencheur qui m'est propre, alors je saurai qu'on ne sera plus dans l'attente, la préparation, dans le mûrissement. Je serai arrivé à l'aboutissement de toute cette gestation, en fait, hein, de tout ce cheminement. Et on ne force pas les choses à arriver jusque-là, c'est plus, on attend, on accueille, on accepte. Et puis, en fait, ce que vous prenez peut-être pour un désintérêt ou quelqu'un de secret, c'est pas une personne qui a du mal à communiquer. C'est une personne qui ne communique pas tant que il ou elle n'a pas terminé son cheminement. Et là, on est dans le cheminement avec vous. C'est-à-dire qu'on se dit que oui, il y a du potentiel. Oui, ce serait pas mal. Maintenant, on n'a pas eu encore ce déclic, peut-être parce qu'on a besoin de mieux vous connaître, on a besoin de mieux apprendre à savoir comment vous fonctionnez, qu'on n'a pas encore autant de proximité que ce que ça nécessiterait pour avoir des sentiments amoureux. On est encore dans cette dans le pré-sentimental, quoi. Il y a le terrain pour ça, mais on n'est pas dedans encore. Voilà, on donne pas trop. On est mesuré, encore une fois. On est sur un cheminement qui est très personnel, hein, qui est très... Après, c'est une personne qui se connaît bien. C'est pas une protection, c'est pas une personne qui fait ça pour se protéger, qui fait ça parce qu'il y a des peurs ou des angoisses. C'est plus un état d'esprit. On ne brusque pas les choses, on les accueille, on attend de voir comment ça fonctionne. Et puis, on a envie de faire le point sur ses propres sentiments, de faire le cheminement sur ce qu'on ressent nous, d'aller chercher à l'intérieur de nous qu'est-ce que ça signifie, pourquoi on est comme ça. Et tant qu'on n'est pas... tant que ce n'est pas nécessaire, tant qu'on n'est pas engagé à ce point-là, alors on n'a aucun intérêt à donner plus que finalement... En fait, cette personne, c'est une manière assez particulière de voir les choses, mais qui est tout à fait honorable et légitime, c'est que cette personne ne veut pas se forcer à faire des choses ou à dire des choses dans l'optique de séduire quelqu'un. On est plus sur, si vous plaisez à cette personne, et c'est le cas, laissez les choses se faire naturellement. C'est pas quelqu'un qui va dire, bon bah tiens, si je disais ci, si je faisais ça, si je sais que tiens, il ou elle aime telle chose, eh ben je vais me mettre à aimer telle chose pour montrer qu'on a des points communs. Non, on est plus sur, moi je regarde ce qui se passe à l'intérieur de moi, et quand je saurai, alors je vais mettre en place des choses. Mais je ne vais pas mettre des choses en place avant de savoir où moi j'en suis. Ce serait un petit peu débile de séduire quelqu'un alors que moi j'ai envie d'être séduit par le naturel de cette personne. J'ai pas envie d'être séduit par un jeu de séduction. Donc, je n'ai pas envie d'entrer dans un jeu de séduction parce que moi j'ai envie que la personne soit séduite pour ce que je suis, pas pour ce que je montre, pas pour ce que je mets en place. Alors effectivement, par contre, ça peut donner un côté un petit peu froid, hein, mais vous voyez, il y a l'ouverture, hein, de toute façon. Bon, il y a un léger manque de confiance en soi. Ça, c'est pas...
c'est pas vraiment de confiance en soi, c'est de confiance. Pourquoi cette personne refuse peut-être d'entrer dans les jeux de séduction? Parce que c'est peut-être quelqu'un qui a eu des désillusions. Donc aujourd'hui, on n'a pas envie de se bloquer, on n'a pas envie de... c'est quelqu'un, quand je dis qu'il y a eu des désillusions, pas forcément parce qu'il s'est pris des trucs compliqués dans la tête, etc. Hein. C'est pas forcément quelqu'un qui a eu des choses ultra compliquées. C'est plus quelqu'un qui, pour moi, s'est peut-être déjà emballé et puis s'est rendu compte que une fois la phase de séduction passée, la personne n'était pas ce qu'il ou elle paraissait être. Et aujourd'hui, on se dit, j'ai plus envie de me bloquer là-dedans. Moi, j'ai envie que les choses elles se fassent naturellement. Si ça doit arriver, ça arrivera. Je ne vais pas m'engager dans quelque chose dont je ne suis pas sûre du résultat. Il y a vraiment cette espèce de mantra de il arrivera ce qui devra arriver. Hein, ça sert à rien de provoquer. Moi, je suis confiant. Je vois le potentiel. Oui, ça peut être intéressant, mais je ne provoquerai pas les choses. C'est ce que je reçois comme phrase là en boucle, c'est il arrivera ce qui devra arriver. Si ça doit arriver, ça arrivera, c'est tout. Maintenant, on est ouvert, clairement. Mais on n'est pas dans le cœur love, paillettes, je suis ténébreux ou ténébreuse, mystérieux, mystérieuse. Non, on est plus de j'ai un intérêt, maintenant j'attends de voir ce que ça donne. Bon, ça c'est plutôt ça, hein. Alors, on va aller voir du coup comment la personne s'implique dans votre relation. Voilà, qui verra verra, hein. On est vraiment dans le... On est dans le... J'ai pas envie de me prendre la tête, j'accueille les choses quand elles viennent. Par contre, je refuse qu'on me brusque, hein. C'est-à-dire que le côté déterminé, si vous essayez d'ouvrir les portes, c'est pas la bonne solution, hein. Ça, on l'avait senti dès le début. C'est quelqu'un qui... Alors, je comprends que ça puisse être frustrant, que certaines fois vous pouvez manquer de patience parce que c'est quelqu'un qui prend vraiment son temps. Mais vouloir provoquer des choses, vouloir mettre en place, oui, vraiment provoquer, c'est pas positif pour cette personne. Au contraire, vous risquez de provoquer des réactions de défense. Il ou elle ne veut pas se sentir amené là où vous avez envie de l'amener. Cette personne préfère que les choses viennent naturellement, qu'il y ait une sorte d'équité, de collaboration entre vous, où c'est simple, où c'est évident, où c'est vraiment naturel, hein, où c'est fluide. Alors... Mais on veut quand même aller, on veut plus loin. Hein. Voilà, on veut la stabilité, ça ne m'étonne pas. Oui. Cette personne envisage quelque chose avec vous. Maintenant, c'est un peu comme ce qu'on vient de voir dans ce qu'il ou elle ressent, c'est que cette personne veut vraiment que les choses se fassent naturellement, petit à petit, sans que ce soit un petit peu monté de toutes pièces, sans qu'on soit dans la technique que cette personne estime hypocrite de la séduction. Voilà, on n'a pas envie de se montrer différent que ce qu'on est, on n'a pas envie de percevoir que les meilleurs côtés de l'autre, on veut la vérité, c'est de bon augure, vraiment on se projette, on se dit qu'il y a moyen que ça donne quelque chose de sérieux, quelque chose de stable, que ça pourrait être un nouveau départ même pour certains. Maintenant, on réfléchit pas plus que ça. Voilà, on a envie de se dire, on prend au jour le jour ce qui arrive. Hein. Alors, on va aller voir, du coup, si cette personne pense à vous et comment. Non, on essaie de pas trop y penser. Après, c'est pas qu'on se force à pas y penser, c'est que, encore une fois, cette personne ne veut pas spécialement se monter la tête, se faire des films, imaginer, se projeter. On est dans l'instant présent. Et donc, on est très centré sur l'instant présent. Ça veut pas dire que cette personne ne pense jamais à vous, loin de là. Mais on pense plus à vous sur des moments clés. C'est-à-dire, oui, par exemple, je sais pas,
si vous travaillez au même endroit, de se dire ah bah tiens, je sais que à 10h, il ou elle passe pour aller à tel endroit, et puis on va peut-être vous guetter un petit peu à ce moment-là, mais on va pas, c'est pas obsessionnel quoi. On va pas penser à vous le soir sous la douche, aux toilettes. Non, c'est plus ponctuel, c'est plus lié à vos habitudes. Ça peut être lié aussi, par exemple, à je sais pas si vous avez offert un cadeau, même une bricole à cette personne, je sais pas. Par exemple, voilà, bon, je reprends l'exemple du travail parce que ça donne plein d'interactions. Hein. Ça veut pas dire que vous le rencontrez forcément au travail cette personne, mais si vous avez, vous l'avez dépanné d'un stylo, bah peut-être que cette personne, en entrant chez lui ou chez elle le soir, il ou elle va sortir le stylo et se dire ah bah tiens c'est machin qui me l'a donné, et puis il va y avoir une petite pensée pour vous, mais on va pas s'attarder là-dessus. Hein. Par contre, c'est toujours tendre, c'est toujours quelque chose de joyeux quand on pense à vous, mais c'est pas permanent, c'est pas provoqué, c'est pas obsessionnel, c'est pas intrusif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un de très équilibré. Après, c'est vrai que quand on pense à vous, peut-être de manière un petit peu plus poussée, bon, bah, on se dit pourquoi pas, mais est-ce que c'est pas encore trop tôt? Après, il y a toujours cette énergie de voir plus loin, hein, d'essayer voilà, de se dire qu'il y a du potentiel pour plus. Maintenant, on n'est pas encore tout à fait prêt. On n'est pas encore prêt à provoquer les choses. Hein. On rationalise un petit peu. On n'en parle pas. Encore une fois, hein, on n'en parle pas. Donc, est-ce qu'on pense à vous? Oui, encore une fois, pas de manière extravagante. C'est plutôt à des moments ponctuels. C'est toujours très... alors, amical, ça va pas vous plaire parce que c'est un peu plus qu'amical, mais c'est toujours tendre, c'est toujours avec de l'affection. Parfois, on se projette un peu. Maintenant, on a tendance à remettre les choses à leur place, à se remettre dans l'instant présent et à garder tout ce qui va déborder un petit peu pour soi. Voilà. On se dit que on fait confiance. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est on fait confiance à vous, à l'univers, au signes, au présent, au futur. Voilà, on accepte et puis on se dit, bah, on verra bien. Donc oui, on pense quand même un petit peu à vous, mais moi j'aime bien parce que c'est mesuré, c'est calme et c'est pas superficiel non plus. Hein. Alors, on va voir les espoirs de cette personne. Bon, bah, la stabilité, la construction, c'est plutôt bien. Donc ça, c'est si on se projette un petit peu. Hein. C'est beau, le partage, prendre soin l'un de l'autre, la simplicité, l'innocence. Moi, c'est ça que je ressens énormément. C'est trouver quelqu'un avec qui, donc avec vous, hein, les espoirs et les intentions, c'est se projeter avec vous dans une relation stable, dans une relation pérenne, solide, construite, où c'est simple, c'est évident, c'est enfantin, c'est fluide, c'est sain, c'est naturel, c'est évident, oui, d'une certaine manière. On cherche un partenaire de vie, hein. On ne cherche pas une amourette ou une femme ou un mari, on cherche un partenaire de vie. On cherche quelqu'un avec qui on peut évoluer, on peut se tirer vers le haut, on peut se soutenir mutuellement. On cherche vraiment l'équité. C'est-à-dire, si tu as besoin de moi, je suis là. Si moi j'ai besoin de toi, tu seras là. Tu vas m'aider à dissiper mes doutes, tu vas m'aider à avancer, tu vas me tirer vers le haut et moi je ferai pareil, je vais te tirer vers le haut. Si tu ne vas pas bien, je te montrerai les solutions, je te donnerai la motivation, je serai ton soutien, je serai en même temps ton coach et en même temps ton ou ta pom-pom girl, voilà, attitré, hein. Il y a un côté comme ça. On veut faire plein de choses, hein. On veut explorer, on veut redécouvrir peut-être le monde, des choses communes, des points communs, des passions communes avec vous. On a envie de s'engager aussi, hein. Ça ressort vraiment de manière très très forte. C'est-à-dire qu'on veut construire et on veut s'engager. Donc pour le coup, cette personne, ce que il ou elle espère avec vous, c'est que vous deveniez un ou une partenaire de vie et que vous soyez potentiellement le ou la dernière. C'est pas une amourette, c'est que on cherche le grand amour.
pas dans sa notion toxique, dans sa notion de dépendance affective, dans le côté passionnel. On cherche quelqu'un, et c'est un caractère très sage, très mûr, très droit, très... Ça veut pas dire que la personne est âgée, hein, mais il y a une âme qui est plus ancienne. Voilà, moi ce que je ressens. On cherche quelque chose de sain, quelque chose qui puisse nous tirer vers le haut, quelque chose qu'on puisse nous aussi faire pour quelqu'un qu'on aime. Pas forcément, pas pour pas par syndrome du sauveur, pas pour le bénéfice que ça apporte ou la gratification. On a envie d'aider la personne qu'on aime, comme on a envie d'être soutenu. On a envie de découvrir plein de choses, peut-être se découvrir des nouvelles passions, de partager. Vraiment, ouais, ce côté partenaire de vie, de faire des choses ensemble, de se retrouver, d'être liés, de s'engager, de construire. Il y a beaucoup d'attentes et d'espoirs qui sont très nobles. Hein. Alors ensuite, on va aller voir les blocages et les freins, s'il y en a. Bon, l'angoisse, ok. Ça m'étonne pas, la peur que ça aille trop vite. La peur d'être dépassé, de se tromper, de brûler les étapes. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de prendre le temps, voilà. On a peur de la séduction aussi. C'est bizarre dit comme ça, mais on a peur de ce côté mal aspecté du cavalier de bâton, c'est-à-dire le côté tout feu tout flamme dans la passion, et la passion qui peut être destructrice, parce que vous imaginez le cavalier de bâton, il est toujours sur un cheval qui se cabre, hein, généralement. Vous imaginez là le cavalier, il a une torche avec des flammes et puis il se balade dans une forêt et puis il fait youhou. C'est bien, hein, il fait le beau, il est tout feu tout flamme, il est content, il s'éclate. Sauf que sur son passage, il y a moyen qu'il crame des arbres et qu'il fasse un incendie de forêt. C'est un peu ça, ce dont cette personne a peur. C'est de la rapidité, de la précipitation des choses, qu'on brûle les étapes et que ça fasse des dégâts parce que finalement, on n'a pas pris le temps de faire attention, de regarder où on mettait les sabots, où on mettait sa torche. Et c'est quelque chose qui... Pour moi, c'est pas une peur de se tromper, déjà, c'est pas dans son caractère de s'emballer, etc. Et puis, pour cette personne, s'emballer, être sous le coup de la passion, des émotions quand elles sont trop intenses, c'est le meilleur moyen de se perdre. Parce que finalement, on n'est plus aligné avec soi-même. Pour cette personne, on devient un peu esclave des émotions et on a tendance à faire n'importe quoi. Et cette personne, quand elle se décide, vu les attentes qu'il y a par rapport à vous, on veut pas se tromper, on veut faire les choses correctement, on veut... encore une fois, c'est pas une peur de l'échec, c'est juste que on a envie de faire les choses bien parce que ça se passe bien avec vous. Alors pourquoi provoquer quand on peut juste accueillir ? Ouais, on a besoin de temps pour soi. Hein. On a besoin de temps pour soi. En fait, on ne veut pas être parasité non plus par peut-être vos attentes, vos espérances, par le poids social, pour cette personne, se mettre en couple. Alors certes, il s'agit de 2 personnes, mais c'est une décision qui doit être personnelle, qui doit être mûrie, qui doit être réfléchie, qui doit être... Encore une fois, c'est pas on stagne et on attend, c'est plutôt on accueille les choses et puis à un moment, quand c'est le moment, on y va. Et on ne veut pas être influencé par les attentes de l'autre, par les attentes des autres, par la pression sociale, par tel ami qui dit ci, par je sens que la personne voudrait que je lui dise que j'ai des sentiments, mais je suis pas prêt ou pas prête. Vous voyez, les blocages de cette personne, finalement, c'est un petit peu les agressions extérieures, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que si vous souhaitez conquérir cette personne, ou du moins que ça se construise, et il y a de très bonnes chances pour ça, parce qu'il y a un très beau potentiel, il faut vraiment vous mettre dans le même état d'esprit, c'est-à-dire dans l'accueil. Dans l'accueil, dans qui vivra verra, on prend les choses comme elles arrivent. À chaque jour suffit sa peine, chaque point, voilà, on le prend, et sans attente. On n'attend rien du reste parce que cette personne n'attend rien. Cette personne n'attend rien de vous, n'attend rien de la relation. On est dans l'acceptation. On aime ce qu'on vit. Bien sûr qu'on espère peut-être que ça puisse déboucher, mais on n'a pas d'attente là-dessus. On ne peut pas être déçu. Voyez ? Et c'est ce dont cette personne a besoin, c'est que vous soyez un petit peu dans les mêmes énergies.
Donc si vous l'êtes, c'est très très bien. Si vous êtes impatient, ce qui est possible, c'est normal. Mais voilà, provoquer des choses ne fonctionnerait pas par rapport à cette personne. On va aller voir les messages de cette personne, du coup. Je vais te donner des explications. Laisse-moi, t'expliquer pourquoi j'ai agi, pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités, de te dévoiler les choses. Alors, je ne ressens pas de culpabilité de j'ai fait une connerie ou j'ai fait... peut-être que cette personne vous a un petit peu mis un stop à un moment parce que il ou elle avait besoin de prendre son temps, mais c'est plus... quand j'ai maintenant envie de prendre la responsabilité de te dévoiler les choses, c'est que j'ai envie de commencer à m'ouvrir à toi et de commencer à te dire des choses. Maintenant, je peux t'expliquer pourquoi je prends mon temps, pourquoi je suis dans l'accueil et je ne veux pas provoquer, mais c'est un plus. Moi, ce que je reçois, c'est plutôt ne t'inquiète pas, tu sauras. En fait, si aujourd'hui tu ne comprends pas mon comportement parce que je peux te paraître froid ou froide, et voilà un côté comme ça peut-être inatteignable, ce n'est pas le cas. Et tu sauras, quand j'aurai pris ma décision, quand on se lancera, etc., je te donnerai toutes ces explications. C'est un petit peu cette personne, c'est pas que il ou elle culpabilise, mais je pense qu'il ou elle se rend compte que son comportement n'est malheureusement pas ultra répandu et que ça peut provoquer des incompréhensions ou des doutes ou des choses comme ça. Et cette personne a la volonté quand même de se justifier, de vous expliquer. Après, est-ce que ce sera fait prochainement? J'ai un doute. Et je t'aime. Voilà. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais briller toute ma vie. Ça, clairement, il y a le potentiel. Après, je pense que c'est un message pour vous rassurer, dans le sens où cette personne n'en est pas encore ici. Hein. Je vous le dis, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Au contraire, on est en train de se diriger vers, mais la personne n'est pas encore à ce stade de dire que il ou elle vous aime. Voilà. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin d'être rassuré, et c'est un petit peu ce qu'on vous envoie à travers les messages. Là, c'est de vous dire cette personne tient à vous. Vous n'êtes pas fou ou pas folle, même si il ou elle n'en donne pas l'impression. Et tout vous sera expliqué, tout sera justifié, peut-être même à travers cette guidance. Vous avez déjà un début d'explication. Mais faut pas vous angoisser. Tout se met en place et de manière tellement fluide qu'il n'y a pas d'angoisse à avoir. Hein. C'est vraiment en train de se mettre en place. Du coup, on va aller regarder l'évolution. On va aller regarder donc futur proche dans les 2-3 mois s'il y a quelque chose qui va un petit peu se décanter. Alors... Ok. Bon. Ça va bouger, hein. Ça va bouger. Alors, ce sera peut-être pas égal. Je vais regarder. Hop, on va regarder de l'autre côté aussi. Ok. Ok. Bon. Ça va bouger. Alors, pour certains d'entre vous, il y aura la mise en couple dans les 2-3 mois. D'accord? Pour d'autres, il y aura un énorme pas en avant, puis un pas en arrière. Parce que ça reste un petit peu perturbant quand même pour cette personne. Alors, on va faire vraiment. Donc, pour certains, ça va se décanter quand même assez vite, mine de rien. Il va y avoir un énorme pas en avant, c'est-à-dire que la personne va avoir la réponse à ces questions de « Oh là là, ça y est, je commence à sourire quand j'ai ces textos, c'est que je suis amoureux ou amoureuse, donc c'est parti mon kiki, on avance. » Et dans ce cas-là, il risque d'y avoir un petit côté anxiogène sur la mise en place, mais ça se passe plutôt bien, hein. C'est un petit peu stressant parce que il y a 2-3 choses à revoir qui sont un petit peu chamboulées, mais ça se continue quand même de manière
assez, enfin je veux dire il y a un petit bas mais ça va, hein, après ça avance. Pour d'autres il va y avoir un début de pas en avant et puis après on va retourner un petit peu dans sa coquille, mais on va quand même finir par se déclarer, alors peut-être un petit peu plus tard. Donc pour certains ça peut se faire assez vite, hein, il peut y avoir une construction d'ici un mois. Pour d'autres, ça va peut-être être plutôt vers la fin des 2-3 mois. Mais on est sur quand même quelque chose qui bouge assez rapidement. Et de votre côté aussi, hein, de votre côté, c'est vrai que bon, le début, tant que la personne elle fait pas grand-chose, on prend un petit peu sur soi et puis voilà. Et puis ça se débloque, hein, ça se débloque. J'ai l'impression que même pour ceux vers qui il y aura un pas en arrière avant de se remettre, voilà, de repartir, ça se passe quand même plutôt bien parce que vous êtes dans l'accueil, vous aussi vous êtes dans la patience, dans le mûrissement, on fait confiance, on accueille les choses, donc ça peut se décanter assez vite pour certains d'entre vous. Ça peut vraiment se faire rapidement. On va aller voir les deux, le 3 et le 10. Donc, ça peut être le 3 du mois, le 10 du mois, je vais y arriver. Hop, dans 3 jours, dans 10 jours, dans 3 semaines, hein, peut-être. Ça peut être des dates de naissance. Prenez ça à titre indicatif. Prenez comment ça résonne pour vous. Faites confiance à votre intuition. Mais ça peut être des moments clés. Typiquement, le premier gros pas ou la mise en relation. Ou voilà. Mais je serais pas étonnée que déjà dans 3 semaines, il y ait des choses qui bougent. Hein. Ou peut-être le 10 du mois. Donc là, au moment où je fais cette vidéo, le 10 décembre, c'est tout à fait, par exemple, plausible. Hein. Donc dans 10 jours, ça me... Oui, pourquoi pas, en soi, pourquoi pas, une dizaine de jours, il peut se passer quelque chose. Hein. Donc voilà, prenez ça à un titre indicatif. Mais je suis assez confiante, vous êtes sur une relation qui est très très saine, qui se déroule quand même de manière assez linéaire, assez sympathique. Il est juste question d'accepter et puis de se laisser aller, de faire confiance. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 2, le corbeau. Alors, on va aller voir dans quelles énergies vous êtes au niveau de la relation. Voilà, pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller en voir un autre, comme d'habitude. Et puis, s'il n'y en a aucun qui résonne, ce qui peut arriver, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous dans cette guidance. Alors... Ok. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on est sur des relations... où il y a eu un avant et un après, il y a eu une séparation, il y a eu peut-être une prise de distance. Et ce que j'ai, c'est que on a du mal à s'en libérer. En fait, on est un petit peu bloqué dans le j'aurais dû faire ça, si j'avais fait ça, ou si ça n'était pas arrivé, si on avait pu, si... Vous voyez, il y a beaucoup de si, et on n'arrive pas à sortir de ça. On est un peu en boucle sur... alors, peu importe les motifs de la séparation, de la distance, hein, c'est peut-être la personne qui vous a dit, qui a mis un terme à une relation. Ça peut être vous, ça peut être aussi une personne qui vous a ghosté du jour au lendemain. Et j'ai l'impression qu'on est énormément quand même dans la culpabilité. Alors, on essaye de s'en libérer, on essaye de passer à autre chose, mais c'est comme si ça nous hantait. Pour certains, il y a aussi de la rancœur, mais contre soi, de pourquoi j'ai fait ça, si je m'étais peut-être pas laissé autant, alors manipuler c'est un bien grand mot, mais pour certains c'est plus de la rancœur, mais j'ai quand même l'impression qu'on est plus dans si j'avais pas dit telle chose, alors je l'aurais pas mis en colère, si j'avais moins mis la pression, peut-être que la personne serait pas partie, si, voilà, il y a quand même beaucoup de si, et on essaie de refaire l'histoire. Bon, on va voir. Alors, du coup, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Ok, ça veut parler. Il y a un peu une fatalité de ce côté aussi, hein. On va creuser. Alors, ouais, j'ai l'impression qu'on est un peu dans les mêmes vibes, hein.
La personne, elle se dit aussi, maintenant, en fait, vous êtes plus peut-être sur le si j'avais, hein, c'est peut-être l'autre, hein, mais cette personne est plutôt de maintenant c'est trop tard. J'aurais pas dû. Vous voyez, la nuance est faible, mais elle existe. Hein. C'est-à-dire que là où vous essayez de vous dire qu'est-ce que vous auriez pu changer peut-être pour que ça fonctionne, l'autre personne est plutôt de maintenant c'est comme ça. Et oui, j'ai des remords, oui j'ai de l'angoisse, oui ça me fait chier parce que maintenant je suis bloquée dans cette situation. Mais on se dit est-ce que c'est rattrapable? Mais on n'y croit pas. Hein. On n'y croit pas. Donc moi, je vois beaucoup de ghosting dans l'histoire d'une personne peut-être qui a pris peur, qui est partie, peut-être parce que vous avez indirectement mis la pression. Je vous donne un exemple bête, hein, mais peut-être que voilà, vous, ça faisait un moment que ça durait, vous avez voulu passer à l'étape supérieure, quelle qu'elle soit. Hein, ça peut être se rencontrer, suite à une appli de rencontre, ça peut être se voir en dehors du contexte habituel, ça peut être provoquer un date à l'extérieur, ça peut être même un début de relation emménager ensemble et la personne mettons est partie parce qu'il y a trop de pression, vous êtes en putain j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû attendre, j'aurais dû comprendre parce que il ou elle m'avait dit que c'était anxiogène et la personne là est plutôt de putain j'ai réagi instinctivement, je regrette, ça me fait chier mais maintenant c'est fait et je vois pas comment je peux le rattraper. On est un peu là-dessus hein. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, je regrette et du coup, je préfère oublier, mettre ça dans un coin de ma tête et essayer de continuer ma vie. Hein. Il y a beaucoup de nostalgie, il y a beaucoup de regrets, c'est triste. Hein. On a coupé, mais on veut pas couper. Enfin, c'est très triste, c'est très dur pour cette personne. Alors, pour vous aussi, hein, mais cette personne se dit, maintenant qu'on en est là, oui, je regrette. J'aurais pas dû faire ça. J'ai envie de me taper tellement c'était de la merde, tellement j'ai pris une mauvaise décision. Mais maintenant que c'est fait, je ne peux plus revenir en arrière. Donc, je préfère... Allez, j'ai saboté, on sabote jusqu'au bout et je continue ma route. Il y a de temps en temps, on pense à vous avec beaucoup de nostalgie, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour encore. Mais... pour certains, on vous stalk un petit peu, hein, on vous suit peut-être discrètement ou pas sur les réseaux, via des amis communs, on a du mal à complètement lâcher l'affaire, mais on a la volonté d'essayer, quoi. Alors... Ouais. Ça, c'est les regrets, vous voyez. Je vais terminer. Ouais. Là, on a un peu l'explication parce que je pense que vous en avez besoin. Cette personne était et est toujours très amoureux ou amoureuse de vous. D'accord? Il ou elle vous a peut-être dit ce genre de choses, l'a pensé et le pense, que vous auriez pu être l'homme de sa vie, la femme de sa vie. Il y avait et il y a toujours énormément d'amour pour vous, énormément de tendresse, énormément d'affection. Mais il y a un peu cette personne a dû prendre une décision. On peut pas faire au cas par cas parce qu'il y a trop de choses différentes, mais cette personne a dû trancher, cette personne a dû se positionner. Aujourd'hui, il ou elle regrette sa décision, mais ne souhaite pas revenir dessus. Hein. Je vous le dis, c'est pas d'actualité. Cette personne a toujours des sentiments pour vous, cette personne regrette énormément, mais il ou elle se sent bloqué, se sent piégé. Alors après, cette personne sait très bien que ça ne dépend que de lui ou d'elle. Hein. Je dirais à un moment, si c'est lui ou elle qui est parti, cette personne a conscience qu'il lui suffit d'envoyer un message, de dire coucou, écoute, j'ai fait de la merde, ou coucou, je suis désolée, tu me manques, ou quelque chose. Mais c'est comme si cette personne se disait, maintenant que j'ai pris ma décision, maintenant, même si c'était de la merde, je l'ai prise. Oui, je l'ai prise peut-être sous le coup de l'émotionnel, mais je ne l'ai pas prise pour rien. Cette décision était justifiée et aujourd'hui, je m'y tiens, même si ça me fait du mal,
même si ça me déchire le cœur, même si j'ai encore énormément de sentiments, je dois passer à autre chose. Il y a des énergies de runner hein, pour certains, ou pour certaines, où on a fui, on a lâché et on continue de fuir, parce qu'on n'est pas capable de revenir. Pas pour tous, hein. Vous n'êtes pas tous dans des relations de flammes jumelles, mais pour certains, pour qui ça va résonner, il y a des énergies de runner. Il y a vraiment ce truc, j'ai pris une décision, je dois m'y tenir maintenant, je laisse ça derrière moi. Bien sûr que je ne peux pas oublier, bien sûr que j'ai pensé et je pense toujours que ça aurait pu être la personne de ma vie, mais je n'en suis pas capable et donc je laisse ça derrière moi. C'est très pesant, c'est mélancolique, c'est nostalgique, c'est très triste, c'est très mental, hein, de toute façon, on le voit, là, vous voyez, vous avez, quand ça parle de vous, symboliquement, on a toutes ces couples-là, qui font comme ça, qui ont beaucoup de tendresse, hein, la nostalgie, l'amour, la projection, et puis qu'est-ce qui a bloqué? Et ben, on a toutes ces épées-là, avec la justice aussi, hein, on a toutes ces épées, là, qui viennent un petit peu contrebalancer tout ça. Et c'est cette décision-là qui a fait que... c'est pesant quand même. Hein. Bon, on va aller voir, même si du coup il risque de ne pas y avoir grand-chose, l'implication de cette personne dans votre relation. Alors... ouais, on a été chamboulé, on a déconstruit, on essaie de s'en remettre, de repartir à zéro. Hein. On essaie de repartir à zéro, voilà. On se réinvestit dans autre chose. Il y a cette volonté d'aller de l'avant. Il y a vraiment... on n'est pas... alors, on va regarder la suite, mais... il y a quand même un côté... ouais. Il y a quand même un côté... on a pris cette décision... on en subit les conséquences aujourd'hui, hein. On en subit les conséquences aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, ça nous a chamboulé, on regrette, mais maintenant, on essaie d'avancer pour soi, on essaie de s'en remettre, on essaie de faire le deuil, on porte ce fardeau sur ses épaules parce qu'on se sent seul, on se sent peiné. Vous avez créé un vrai manque, hein, là-dessus, il n'y a pas de débat. En fait, on essaie de renaître comme on peut, en occultant cette partie-là. On se ment, c'est pas qu'on se ment à soi-même, mais on essaie de garder la ligne d'arrivée en objectif et de s'y diriger tant bien que mal. Hein. C'est-à-dire que, voilà, on était en train de faire une course à poney, on a perdu un bras dans l'histoire, on a perdu une jambe, le cheval, le poney, il boite, on n'a plus à boire, on n'a plus à manger, on sait que l'arrivée de la course, elle est dans 5 jours, on y va, quoi. On regarde pas derrière soi et on avance comme on peut et on se dit qu'au bout d'un moment, de toute façon, ça ira mieux. Voilà. Et on se dit que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc, on n'est pas du tout dans l'optique de vous recontacter, de reprendre quelque chose, on est dans l'optique de fuir ou du moins de passer à autre chose. Ça ne veut pas dire passer à autre chose, faire une nouvelle rencontre, se précipiter sur la première personne qui vient. Au contraire, là, on visualise un avenir, du moins dans le futur proche, seul. On cherche à se reconstruire, on cherche déjà, nous, à avancer avec ce poids et à s'en remettre avant de viser quoi que ce soit d'autre. Hein. Alors, ensuite, on va aller voir si cette personne pense à vous et comment. Ouais, bien sûr qu'on pense à vous. Bien sûr qu'on pense à vous. Maintenant, on essaie de lutter contre tout ça, de se dire que voilà, c'est la bonne décision, que c'était ce qu'il fallait faire, on essaie de pas trop y penser, de pas trop en parler, d'enfouir tout ça. Voilà, on enfouit, clairement. On n'a que des arcades majeures, hein, donc autant dire qu'on pense beaucoup à vous. Ouais, j'en ai quand même quelques-uns qui vous stalkent dans le tas. Voilà. Donc là, on a, vous voyez, le côté purement émotionnel qui pense à vous. On pense énormément à vous. Maintenant, on essaie de
dominer, de dompter l'émotionnel. Hein. Vous voyez, il y a ce côté où on enfouit, on le garde pour soi, on ne veut pas le partager, on renie un petit peu, on enfouit ce que nous dit notre intuition, ce que nous dit notre cœur, ce que nous dit... Voilà, on veut vraiment tempérer, et ça c'est l'émotionnel qui essaie de sortir, et comment on le tempère avec ce mental, là, avec ces épées. Qu'est-ce qu'on fait? On se ment à soi-même, on cache, on protège, il y a un peu de mauvaise foi. Pas de mauvaise foi dans le sens c'est de votre faute, etc., mais de mauvaise foi dans le sens où voilà, c'est comme ça, j'ai pris ma décision, il n'y a pas de retour arrière, et puis de toute façon, c'était la meilleure chose à faire. Moi, je l'ai fait pour me protéger, je n'étais pas capable, etc., etc., etc. Donc, on pense énormément à vous. Maintenant, c'est douloureux de penser à vous. Donc, on essaie de faire comme on peut au niveau du mental pour que ça le fasse le moins de casse possible, hein. Alors, on va aller voir les espoirs et les intentions de cette personne. C'est triste, j'aime pas cette canalisation là. Les espoirs de cette personne, c'est... En vrai, on vous souhaite le meilleur. On vous souhaite tout le bonheur du monde, mais on se dit que nous, on ne fait pas partie de ce bonheur. On vous souhaite de trouver l'amour, on vous souhaite d'être heureux ou heureuse, on vous souhaite plein de choses. Et nous, on se dit que c'est pas pour nous, qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas à la hauteur, que ce n'est plus de notre ressort, que peut-être qu'avec le temps, on pourra revenir dans votre vie. On espère quand même ne pas vous perdre définitivement. On espère, on n'y croit pas, hein, ça c'est plus de l'espoir, on espère pouvoir rester dans votre vie, peut-être en tant qu'ami, peut-être parce que vous avez une place importante, mais le plus important c'est qu'on vous souhaite d'être heureux, mais sans nous quoi. C'est un peu... c'est de l'amour inconditionnel d'une certaine manière, après c'est un petit peu culotté parce que la personne prend cette décision à votre place, et ce n'est pas son rôle, mais on va dire ça part d'un bon sentiment. Et ça n'excuse pas le geste, loin de là, mais cette personne espère que vous serez heureux, que vous trouverez quelqu'un qui vous aime à votre juste valeur, que espère pouvoir être là pour vous plus tard, hein, que sur un malentendu, vous repreniez contact et que tout se passe bien, comme avant, comme si c'était jamais rien passé, que la complicité revienne. Mais ce qu'on espère, c'est plus une protection, hein. Ce qu'on espère, c'est vous retrouver dans cette vie, avoir ce lien particulier, mais pas de manière sentimentale. Ça, on n'en est pas capable. Du moins, c'est ce que cette personne se dit, hein. On va aller voir, hein, du coup, les blocages et les freins. Alors. Ouais. On n'est pas capable encore, on n'est pas assez alors éveillé, mature, grand, on a trop de choses à régler, on a trop de blessures qui sont encore d'actualité, et les blocages, c'est qu'on a préféré écouter sa tête, on a écouté sa raison, on a écouté ses peurs plutôt que l'émotionnel, on n'a pas fait confiance à son émotionnel, on a eu peur de souffrir, on a eu peur que ce soit trop lourd. On a eu peur de s'investir parce que c'était trop lourd à porter. On a eu peur de ne pas réussir, en fait. On a eu peur de pas... Et on est toujours, hein. On a toujours peur de ne pas être à la hauteur. On a peur que ça nous dépasse. On a peur que ça nous submerge. On a peur d'échouer. On a peur de perdre... on a peur de perdre. On a peur de souffrir. On a peur de perdre... Alors, pas dans la matière. On a peur de perdre... au niveau émotionnel, on a peur de se perdre, on a peur de vous perdre aussi d'une certaine manière. J'ai l'impression que cette personne s'est énormément mis de poids sur les épaules. Alors peut-être que indirectement vous en avez mis aussi, sauf que vous... En fait, moi ce que je ressens,
c'est que vous avez peut-être voulu exprimer votre affection, votre amour, et que cette personne l'a reçu et l'a interprété comme une attente de votre part. Alors que vous, c'était juste, si j'aime cette personne, je veux lui dire. Voilà, si je me sens bien avec lui ou avec elle, j'ai envie de lui dire. Si j'ai envie de lui dire que c'est la première fois depuis 15 ans que je me sens en confiance avec un homme ou une femme, je lui dis parce que c'est important pour moi de partager quelque chose de positif. Sauf que cette personne l'a interprété, l'a reçu en mode mais putain, ça me met tellement de pression sur les épaules. C'est-à-dire que le bonheur de la personne que j'aime dépend de moi. Et moi, je suis faillible, donc moi, je vais échouer. Je vais me faire du mal, je vais lui faire du mal. Donc, on s'est pris beaucoup de poids sur les épaules et on a eu peur d'échouer. Ah, j'aime pas cette canalisation, c'est triste. On va aller voir les messages. Hop. Alors... envie de te contacter, ça on lutte de toute façon. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Je suis pas sûre pour je vais le faire, mais c'est plutôt vraiment envie de contacter. On avait, de toute façon, moi j'ai ce ressenti, la personne, même si il ou elle souhaite passer à autre chose, laisser ça derrière soi, il y a la volonté quand même de maintenir un lien, de savoir ce que vous faites, si vous allez bien, donc peut-être sur les réseaux, vous surveillez, peut-être via des amis communs, etc. En tout cas, cette personne, tant bien que mal, essaie de savoir que vous allez bien et effectivement a très envie de vous contacter. Maintenant, on lutte. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Et l'harmonie et l'apaisement pour cette personne, c'est la distance en ce moment. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux le croire. Oui, parce que cette personne est convaincue que il ou elle n'est pas à la hauteur, que vous serez plus heureux ou plus heureuse sans lui. Donc cette personne se dit, en partant, je fais le nécessaire afin qu'on soit heureux, afin que ça se finisse pour le mieux pour tous les deux. J'en ai un autre, je sens... Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Oui, mais ça fait peur. Ça fait très peur. Donc, vous voyez, là, j'ai ouvert au pif et je tombe sur « je ne suis pas prêt ». Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap, mais il reste des choses à régler, à gérer. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Voilà. Même si le « j'avance vers toi », pour moi, c'est pas trop dans l'optique de cette personne, mais... bon, c'est compliqué pour cette personne à gérer cet émotionnel qui est très intense, qui est très fort. Et du coup, on a fait le choix de la fuite, donc c'est pas... Ouais, j'aime pas, c'est triste. Alors, ensuite, on va regarder l'évolution. Alors, on va regarder, pour vous, on va pas regarder futur proche, parce que je vais être honnête, je doute que ça bouge dans les 2-3 mois. On va aller regarder l'évolution sur l'année. Donc voilà, pour à titre indicatif, voir si ça bouge, parce que je trouve pas ça très pertinent de vous le faire dans le futur proche. Il y a très peu de chances qu'il se passe quelque chose. Alors, donc on va regarder dans les 6 mois à 1 an. Voilà, sur la période entre le moment où vous regarderez cette vidéo et les 6 mois à 1 an. Bon. Vous voyez, même dans les 6... Alors, attention, désespérez pas. Ok, il y a une reprise. Mais c'est long, Il y a quand même des flammes jumelles dans le teint, là. Donc, c'est pas tout le monde, mais il y en a certains que je ressens assez fort. Alors... Bon, c'est plutôt pas mal, en vrai. Donc, prenez ça, voilà, sur, on va dire, 1 an. Donc, cette personne va d'abord s'obstiner dans son choix. On a cette fuite, on a ce côté borné, cette détermination à
fuir le lien, à fuir le potentiel parce que ça fait peur, parce qu'on n'est pas capable de se lancer, on n'est pas capable de faire le premier pas et ça nous pèse, donc on fuit, on essaie de partir, de faire des choses. Pour la majorité, donc c'est pas pour tout le monde, mais pour la majorité, j'ai quand même une reprise de contact. Alors c'est pas maintenant, hein, c'est compter à peu près 6 mois. On va dire ça va se débloquer vers les 6 mois, 1 an, plus vers 1 an, hein, on va être honnête, où il y a une reprise de contact, potentiellement un réinvestissement, etc. D'accord? Ça ne veut pas dire que cette reprise de contact va déboucher sur on repart à zéro, etc. Hein, là c'est au cas par cas, en plus c'est des liens très particuliers, donc prenez ça à titre indicatif. Donc pour la majorité déjà, donc, on va dire pour quasi tout le monde, de toute façon, il y a très peu de chances qu'on vous recontacte dans les 2-3 mois. Ça va prendre plus de temps que ça. Après, pour la majorité, donc il y a un recontact et un réinvestissement dans la relation, pas pour tout le monde. Ok? Vous, de votre côté, ce qui est bien, c'est que par contre, ça va énormément vous faire avancer. Vous allez renaître, donc vous êtes sûrement dans une période où vous n'êtes pas très, très bien, mais vous allez comprendre des choses, découvrir des choses. Vous allez vous allez être dans la patience parce que j'ai l'impression que vous allez comprendre que ceci n'est pas pour rien et que ça devait arriver, que ça doit se passer comme ça et que quoi qu'il arrive, alors il y aura des rechutes hein, chez vous, je vous le dis, mais il y aura des moments comme ça d'éveil ou de lucidité, enfin lucidité non, mais d'éveil, où vous allez vous dire de toute façon, ce qui arrivera, arrivera, c'était destiné, j'ai peut-être quelque chose à en apprendre, à en tirer, et ça m'a mis en lumière peut-être des choses chez moi sur lesquelles je vais travailler. Alors ça va pas vous empêcher de temps en temps d'avoir des rechutes de cette personne me manque, je vais essayer de le ou la recontacter, je vais essayer de stalker les réseaux, je vais essayer d'avoir des infos, je vais essayer d'écrire parce que je sais que c'est l'homme ou la femme de ma vie et que j'ai un manque qu'il faut combler. Et c'est normal qu'il y ait des rechutes comme ça, mais sur la globalité, vous allez grandir pendant ce temps. Vous allez apprendre, comprendre le pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qu'il y avait à apprendre, qu'est-ce qu'il y avait à en tirer, que finalement cette séparation n'est pas une fatalité, que ce n'est pas non plus quelque chose, alors oui c'est négatif, mais qu'il y a du bon à en tirer et que vous allez grandir émotionnellement, vous allez devenir plus fort ou plus forte, c'est comme une renaissance hein, un petit peu, donc ça prend du temps, mais vous faites votre chemin. La personne alors fait son chemin de son côté, on ne parle pas d'éveil là parce qu'on est plus dans de la fuite et je porte mes fardeaux, etc. Mais vous faites votre bout de chemin. Donc ça, c'est positif. De toute façon, si vous êtes sur un parcours flamme jumelle, vous êtes parti sur quelque chose d'assez long, hein, il faut le savoir. Si ce n'est pas le cas, parce que comme dit, il n'y a pas que des flammes jumelles, ce genre de lien, d'être dans la peur de cette connexion qui est très forte, dans cette fuite, dans ce déni, etc., c'est toujours des choses qui prennent du temps, d'accord? Et effectivement, que ce soit un lien flamme jumelle ou non, ce genre de relation est fait pour vous enseigner quelque chose, pour vous mettre face peut-être à certaines blessures, à un travail sur soi qui est à faire. Et ce qui est bien, c'est que vous allez le faire. Vous allez le comprendre, ça va prendre du temps, il y a des rechutes, il y a des moments où vous allez dire j'avance pas, il ou elle me manque, ça me saoule, etc. Mais c'est pas grave, parce que vous avancez quand même. Vous vous dirigez, vous voyez, vous partez de cette renaissance du jugement et vous arrivez à cette force. Donc c'est quand même pas mal. Vous voyez, c'est comme si vous recommenciez un petit peu le cycle, finalement. Et c'est assez positif parce que bien sûr qu'il y a des chutes, bien sûr qu'on trébuche, bien sûr que parfois vous allez continuer le chemin en boitant, hein, mais vous allez le faire. Et cette personne a ses propres fardeaux à gérer. Donc lui ou elle va plutôt être dans le déni et ne pas les traiter, mais vous allez avancer grâce à cette histoire. Hein. Et puis le corbeau, la co-création avec les esprits. Vous êtes sur des relations, flamme jumelle, âme sœur, relations karmiques, peu importe, qui pour moi étaient prédestinées ou qui ne sont pas arrivées par hasard, où il y a quelque chose à en apprendre, à en tirer. Donc, à vous de faire ce qu'il faut pour cela. Et si la motivation peut être de vous dire qu'en travaillant suffisamment sur vous, vous allez retrouver cette personne, servez-vous de cette motivation parce que effectivement, parfois c'est juste une carotte et la personne n'est pas destinée à revenir dans votre vie. Ça devait être juste un passage pour vous ouvrir la porte sur certaines choses. Parfois, la finalité, effectivement, c'est bien de se retrouver. Et dans ce cas-là, ça dépend de votre travail sur vous.
plus vous allez avancer, plus la personne va avancer, plus voilà. Donc servez-vous-en comme moteur. On va aller voir les dés à titre indicatif. Ok, bon il a sauté, 3, 10. Ah, bah comme le tas numéro 1. Alors, vous, on va être honnête, ça va pas être dans 3 jours, plutôt dans 3 mois peut-être. Ça peut être le 3 octobre de l'année prochaine. Enfin, tout dépend quand vous regarderez cette vidéo, mais le 3 octobre, ça peut être le 10 mars, ça peut être dans 3 semaines, 3 mois, dans 10 semaines, 10 mois peut-être. Ça peut être des dates de naissance si ça résonne pour vous, ça peut être une confirmation que ce tas est bien pour vous. Prenez ça à titre indicatif, prenez de la manière dont ça résonne le plus pour vous et ça peut être voilà, des indications pour des éléments clés. Peut-être aussi, vous, des pistes de réflexion sur la numérologie. Vous êtes peut-être intéressé par ça et vous allez comprendre des choses. Ça peut être, je sais parce que vous êtes en train de vous éveiller à la spiritualité et ça peut être peut-être, tiens, le 3, c'est l'impératrice dans le tarot. Il faut peut-être que je me renseigne. Est-ce qu'il y a un message pour moi, etc. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura un petit peu éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, vous connaissez, à commenter également. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 3, le cygne. Alors, on va aller voir ensemble dans quelles énergies vous êtes au début, n'importe quoi, au niveau de la relation, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas ne vous est pas destiné. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, s'il n'y a aucun tas qui résonne, ce qui peut arriver, c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette guidance. Alors, au niveau des énergies... Ouh, rapport de force. Hein. Ouh là 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 là. Bon, on est sur un truc un petit peu... oui, rapport de force. Pas forcément conflit ouvert, mais j'ai l'impression qu'on a besoin, on a du mal à se montrer vulnérable d'un côté ou de l'autre. Et du coup, on essaie, je vais pas dire écraser, mais d'avoir l'ascendant, d'avoir la position de force. On a énormément du mal à montrer l'émotionnel, à montrer la vulnérabilité, à montrer les failles qu'on peut avoir dans cette relation. Il y a un côté très... on veut... voilà, on veut montrer que c'est nous qui avons la main, que c'est nous qui commandons, que c'est nous qui avons l'ascendant. C'est pas forcément conscient, mais il y a vraiment cette énergie de vouloir contrôler, d'être un petit peu autoritaire, d'être un petit peu dans la maîtrise, dans le contrôle, énormément, le contrôle de l'émotionnel, le contrôle de la relation, le contrôle des faiblesses. Voilà, on a du mal à se laisser aller, Alors, on va aller voir du coup ce que cette personne ressent pour vous. Ok. Mais on veut pas laisser passer l'émotionnel. Alors. Oh là là. Ah, quand même, un petit peu de... Ça va pas durer longtemps. Ok, bon, alors, on vous aime bien, mais... Oh là là, faut que ce soit... Il y a un côté un peu, je vais pas dire mesquin, c'est pas ça, mais c'est très œil pour œil, dent pour dent, dans le sens où si tu fais un pas vers moi, je ferai un pas vers toi. Si tu montres que tu es faillible, je montre que je suis faillible, et encore, faut pas pousser, mais je ne vais certainement pas faire le premier pas. Je refuse même d'admettre quoi que ce soit tant que je suis pas sûre que c'est pas réciproque. J'ai un côté un peu provoque de quand j'ai l'ascendant, je le garde et je te pousse à bout. Et quand je vais trop loin, quand je sens que tu fais la gueule ou que je t'ai blessé ou machin, voilà, je redeviens tout gentil, tout sage, tout machin. Et puis dès que j'ai récupéré la position de force, je recommence. J'ai un côté comme ça un peu... C'est un peu le cliché de ce que je ressens de... Vous savez ce qu'on dit les gamins en primaire quand un petit garçon aime une petite fille, il va lui tirer les couettes. C'est un peu ça. On tient à vous,
mais c'est plus facile de l'exprimer, je vais pas dire par l'agressivité, mais voilà, des boutades, des pics, des je vais te chercher, je vais... et puis, je veux pas... Cette personne veut l'équité, c'est-à-dire si tu fais un pas vers moi, promis, je ferai un pas vers toi. Mais la réalité, c'est que cette personne veut quelque chose de pas équitable, c'est-à-dire où vous faites le boulot et il ou elle a rien à faire. Mais ça passe pas, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne et pas avec vous. J'ai l'impression que cette personne a trouvé, on va dire, un adversaire à sa hauteur. Et bon, on essaie de se protéger quand même. J'ai l'impression que cette personne... cette personne ne... Alors, soit c'est un ou une célibataire endurci, soit c'est quelqu'un qui a peut-être eu des relations, etc., mais qui ne s'attachait pas réellement. Vous voyez, c'est quelqu'un de profondément... qui laisse pas rentrer n'importe qui dans son intimité. On préfère être seul que de se livrer, d'être en relation avec quelqu'un, ou alors il faut vraiment qu'il ou elle en vaille le coup, et c'est compliqué. Ou alors on va se mettre en couple avec des personnes où, alors je vais pas dire des trophées, mais où on sait que bah, c'est un petit peu superficiel, ça n'empêchera pas de faire croire au monde entier qu'on est amoureux ou amoureuse, mais la réalité c'est que c'est plus confortable qu'autre chose. On est sur quelqu'un qui n'a pas spécialement d'intérêt plus que ça pour le grand amour non plus. Et j'ai l'impression que c'est qu'on a fini par renoncer à ça. C'était une ambition, c'était une envie, mais on a fini par se dire que c'était peut-être pas pour nous. Donc voilà, mais il y a un côté un petit peu on vous cherche, mais on vous cherche pour pas assumer quoi. Alors bon, de toute façon oui, l'attachement et les sentiments il est là, mais on lutte. On lutte clairement, on n'assume pas. Il y a un côté très très contrôlant, très impulsif, très borné, très têtu. Excusez-moi, hein, mais bon, homme ou femme, c'est une tête de con cette personne, mais gentille, c'est quelqu'un qui a un bon fond. Mais il y a un côté tellement, je sais pas comment dire, un peu hautain, un peu petit con, petite conne, qui cherche les petits, qui cherche les poux, quoi, qui va aller chercher la petite bête, qui va essayer de vous provoquer, qui va... Ouais, c'est vraiment ça, hein, on tient à vous, et puis on peut pas s'empêcher de vous piquer, de vous chercher, parce qu'on comme ça, on se dit, bah c'est moi qui contrôle. Voilà. Ouais. Et puis alors surtout, si je suis un petit peu méchant, si je suis dans la provoque, il ou elle soupçonnera jamais que je suis intéressée. Bah bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, on n'assume pas l'émotionnel, hein, de toute façon, à chaque fois, c'est encadré, vous voyez, par des énergies très, très de contrôle, encore une fois, d'autorité, et on veut surtout pas se laisser aller, on veut pas se laisser submerger par les émotions, on veut pas assumer les responsabilités de ces sentiments, qui signifieraient peut-être s'engager, aller quelque part. Non, là on est borné de j'ai décidé que je voulais pas et que voilà. Hein, donc les sentiments sont là. Maintenant, est-ce qu'on les assume? Pas du tout. Est-ce qu'on a envie que vous le sachiez? Sûrement pas. On refuse d'aller plonger dans cet émotionnel. C'est un peu représentatif du signe que vous avez choisi. On refuse d'aller creuser dans ce qui peut être dérangeant, dans ce qui peut être... dans la vulnérabilité surtout. On veut pas être vulnérable. Et il y a un petit peu le côté, la meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà. Mais si j'attaque, si je provoque, si je cherche la petite bête, alors c'est moi qui ai l'ascendant. Et si j'ai l'ascendant, je ne peux pas souffrir, je ne risque pas de me faire avoir par mon émotionnel. Hein. Bon, on est sur quelqu'un d'un peu... j'ai pas le mot, un peu coquille, quoi, un peu... je sais pas, un peu hautain, un petit peu tête de con. Voilà, je suis désolée, mais c'est affectueux parce que c'est pas des énergies mauvaises que je ressens, mais il y a un côté petit con, quoi. Alors, ça peut être une femme, hein, mais voilà. Alors, on va aller voir l'implication de cette personne dans la relation. Ah bah oui, on en fait des caisses, hein. Évidemment, on en fait des caisses.
Bon, par contre, on ne s'investit pas outre mesure. Alors, oui, on en fait. C'est vraiment... Ça me fait trop rire. C'est pas quelqu'un de méchant, hein. Loin de là. C'est quelqu'un qui a du mal à se mettre en vulnérabilité, mais c'est... Je suis désolée, c'est des réactions de gamin ou de gamine, quoi. On en fait des caisses. On flirte ouvertement, mais on n'assume pas. C'est-à-dire que... c'est pas du gaslighting du tout, mais la personne peut vous faire un énorme pas en avant de flirt, et tout de suite après faire « Ah non, mais c'est pour voir ta réaction. Parce que de toute façon, je sais que toi, tu me kiffes. » Il y a un côté comme ça, un peu... Vous voyez, il provoque, quoi. Hein. Moi, ça me fait rire. Mais par contre, alors, après, on ne s'investit pas émotionnellement. Hein, parce que alors là, on risque de perdre. C'est le chamboulement, on est démunis, c'est la merde. Non, non, non. Par contre, on fait le cake. Ça, il n'y a pas de souci. On cache tout ce qu'on a à cacher. Il y a un côté un petit peu, je vais pas dire égoïste, parce que c'est pas vraiment ça, mais on pense à ses intérêts. On pense à se protéger. On pense à ce qui est bon pour soi. Et ce qui est bon pour soi, c'est qu'on veut pas être chamboulé. On veut pas perdre le contrôle, donc on reste dans ce côté un petit peu, voilà, provoque, hautain, un petit peu. Après, c'est rigolo parce que cette personne n'est pas comme ça. Enfin, c'est une image que il ou elle se donne. Au fond, c'est quelqu'un de très, très, très sensible. C'est quelqu'un qui peut donner sa chemise quand il ou elle est attaché. C'est quelqu'un qui laisse très peu de personnes rentrer dans son intimité, mais c'est quelqu'un de très intéressant, de profondément... autant cette immaturité qui est en extérieur, à l'intérieur, c'est quelqu'un de profondément mature, mais c'est son réflexe de défense. On va dire ça comme ça. C'est de passer pour... le petit con. Alors je suis désolée, ça peut faire référence à des filles, mais la petite conne, ça n'a pas la même énergie quand on le dit que le petit con. Donc voilà, ce côté immature de je pense à moi, peut-être égoïste, peut-être personne qui peut vous blesser, hein, dont ça provoque. Hein, ça fait partie malheureusement du jeu pour essayer d'obtenir des réactions, pour avoir cet ascendant sur vous. C'est pas très sain. Hein. C'est une personne qui a un bon fond, mais c'est très toxique tout ça. Hein. Mais voilà, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Pour moi, pour vous, ça doit pas être rigolo. Alors, on va aller voir si cette personne pense à vous et comment. On pense à vous. Ah oui, on pense à vous. Alors. Vous voyez, là, on a accès à la phase de cette... Enfin, à la phase... à la couche, ouais bon, je parlais un peu vite, mais on a accès à la couche de cette personne-là qui est plus profonde. C'est-à-dire que au niveau de comment on pense à vous, oui, on peut rêvasser. On se dit que vous êtes quand même sur le papier, vous cochez toutes les cases, que on se dit que on a peut-être envie de tenter quelque chose. Alors après, on va pas mettre les mots... le mot sentimental, on va pas mettre le mot amour parce que c'est peut-être un peu trop pour cette personne, mais voilà, on se dit qu'on se voit bien continuer ce petit jeu. En tout cas, on n'imagine pas d'une certaine manière sa vie sans vous. Hein, vous êtes une part importante. Après, par contre, on se dit dès qu'il est question de penser un petit peu plus au niveau sentimental. C'est non, 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 je pense à ma gueule, moi je bloque les choses, j'ai pas envie de faire le pas, j'ai pas envie de me mettre en vulnérabilité, je me protège, je m'enferme dans mon truc, je mets mon armure, ma cuirasse, mon bazooka, ma muraille, mes crocodiles, et je reste là-dedans. Mais c'est vrai que quand on se laisse aller, il y a un petit peu de rêverie, un petit peu de... je dirais pas de projection, parce que c'est anxiogène pour cette personne, mais bon, on pense à vous quand même, hein. Alors, ensuite, on va aller voir les espoirs de cette personne, ses intentions par rapport à lui. Alors, on espère potentiellement aller plus loin. On espère passer à l'étape supérieure, on espère que ça puisse donner quelque chose. Voilà. Alors après, on réfléchit pas plus que ça, hein, mais on se dit que... J'ai l'impression qu'on espère qu'avec le temps, il y aura une solution miracle quand même. Hein. On espère que si on continue comme ça, un jour, sur un malentendu, les planètes vont s'aligner et puis vous
voilà, il va se passer un truc. Mais c'est marrant parce que on n'espère pas spécialement que ce soit vous qui fassiez le pas. Hein. On n'espère pas le faire, on n'espère pas que ce soit vous qui le fassiez, on espère que ça arrive. Hein, un peu l'immaculée conception, c'est un peu ça. Alors... Ça, je trouve ça très honnête de sa part et je trouve ça très bien. On espère être capable d'assumer son émotionnel. On espère être capable de ne plus l'enfouir, de ne plus lutter contre. On espère être capable de vous laisser accéder à une part qui est un petit peu plus vulnérable, qui est un peu plus dans l'affection, dans on prend soin de vous, dans... Vous voyez, on a l'espoir que... Et là, c'est pareil, c'est un peu immaculée conception. On espère un petit peu que vous serez l'élu qui arriverait à provoquer ça chez cette personne sans que il ou elle ne soit dans une position inconfortable, sans que il ou elle se sente en danger et sans que vous ayez besoin de provoquer les choses non plus. En gros, faut pas que ça vienne de lui ou d'elle, faut pas que ça vienne de vous, mais on espère que ça arrive. C'est un petit peu... voilà, c'est rigolo, c'est rigolo. Voilà. On espère qu'il y a un truc qui va arriver qui va faire que ça va fonctionner. C'est vraiment, on espère que, si je dois résumer, que les planètes s'alignent et qu'on passe de c'est un peu bizarre et le bordel à ah bah ça y est, on est en couple, tout va bien, on est ensemble depuis 4 ans, tout va bien, on est chez nous, mais on veut pas penser à ce qui va se passer au milieu et aux étapes. Voilà, on se dit qu'avec un peu de chance, ça arrivera, on ne sait pas comment, on ne veut pas y réfléchir. C'est bon, pourquoi pas. C'est un petit peu comme si vous disiez, j'espère que dans 10 ans, je serai riche, mais alors je réfléchis pas du tout à comment ça va arriver. Est-ce que c'est parce que je vais jouer au loto? Est-ce que c'est parce que je vais inventer le produit du siècle? Est-ce que c'est parce que je vais avoir un héritage? Est-ce que c'est parce que je vais passer un jeu à la télé? Mais c'est comme si vous étudiez pas les options de j'espère que dans 5 ans je serai riche. Je sais pas comment ça arrivera, mais ça arrivera. Voilà. Alors, on va voir les freins et les blocages. Forcément, la vulnérabilité, la souffrance, on écoute le mental, on se protège, on a souffert. Ouais, là, Ouais. Le blocage principal, c'est le mental en soi. Regardez. Là, on a cette reine d'épée qui parle de verrouiller l'émotionnel, de se mettre un peu sur la défensive parce qu'on a souffert. Donc maintenant, on est un peu dur. Et ce 3 d'épée et ce 5 de bâton, il parle du conflit intérieur de cette personne où malheureusement, c'est un petit peu le schéma, les peurs et le mental qui remportent ce combat. Et du coup, qu'est-ce qui bloque cette personne? C'est son mental, c'est ses peurs, c'est ses angoisses, c'est son passé indirectement. Parce qu'on a ce 7 de bâton qui rejoint là, cette reine d'épée, où on a ce j'en ai chié et je ne veux plus arriver, je veux plus. Voilà. Moi, j'ai suffisamment bataillé pour en arriver là, pour me reconstruire. J'ai pas envie de retomber là-dedans. J'ai pas envie de vivre un nouvel échec. J'ai pas envie de souffrir. J'ai pas envie de me faire dépasser par les émotions, donc être vulnérable. Et j'ai pas envie d'ouvrir la porte pour me prendre un mur. J'ai peur. En fait, cette personne, elle a peur. Les blocages et les freins, c'est pas lié à vous, c'est lié au passé, c'est lié à une mentalité, je pense. Alors, pour certains, il y a peut-être un échec particulier au niveau du sentimental, pardon. Mais moi, ce que je ressens, c'est que pour beaucoup, dans la nature de cette personne, on laisse pas rentrer n'importe qui dans l'intimité. On a peut-être beaucoup d'amis, mais très peu d'amis proches. Des amis qui nous connaissent réellement. On a très peu de monde à qui on se livre. Il y a une certaine pudeur. Alors c'est une pudeur, mais c'est aussi on a la fierté de vouloir montrer qu'on est infaillible, que tout va bien. On n'aime pas se poser en victime ou dire que ça va pas ou montrer qu'on
qu'on va pas bien, qu'on souffre, etc. Donc, c'est quelqu'un qui, de base, a un petit peu de problème aussi avec la proximité, la profondeur émotionnelle. C'est quelqu'un qui va plutôt jouer sur la superficialité, sur le rigolo ou la rigolote de service, parce qu'il y a encore une fois ce côté un petit con, immature, et tout ce qui est discussion profonde, à cœur ouvert, sur ce qui fait mal, ce qui fait peur, ce qui peut nous atteindre, c'est compliqué pour cette personne. On ne laisse pas rentrer n'importe qui. Alors, on va aller voir les messages de cette personne pour vous. Hop. Ok, alors, ça fait peut-être un peu beaucoup là. Je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Alors clairement, oui, il y a un intérêt qu'on refoule, hein, mais on va voir la suite parce que... Hop. Envie de bonheur avec toi. J'ai l'impression que cette personne combat tellement dans la matière avec le mental qui prédomine que du coup là le cœur peut s'exprimer, on canalise le cœur et le cœur il est licorne, païenne, pomme, pélope quoi. Hein. Je t'aime, j'ai envie de bonheur avec toi, je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir de que ce sera pour bientôt. C'est un peu ce que je vous disais, que le profond de cette personne, quand on passe les couches là, un petit peu peut-être arrogante, provoque, etc., c'est une crème cette personne. C'est quelqu'un qui a bon fond, qui est plein d'amour à donner, qui a besoin d'en recevoir. C'est quelqu'un qui a beaucoup, Et là, ça s'exprime. Hein. C'est tellement contrôlé, c'est quand même tellement enfoui que là, ça veut sortir. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Et là... Moi, ce que je reçois comme message, c'est que j'ai besoin que tu crois en moi, c'est-à-dire que tu crois les mots. Parce qu'il y a eu des moments où cette personne s'est mise un peu vulnérable par rapport à vous, vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être pas vu. Et cette personne-là, ce qu'il ou elle essaie de vous dire, c'est crois en moi, je ne suis pas seulement ce que je prétends quand je te taquine, quand je t'embête, quand je te provoque, quand je suis chiant, quand je suis chiante, quand je suis mesquin ou mesquine. Crois en moi, en ce qu'il y a à l'intérieur, crois en ça, en ce que j'ai envie de te dire, crois au potentiel. Je te demande de me faire confiance parce que tu as bien vu que, par exemple, peut-être toi, des fois, j'arrivais à te laisser rentrer un peu. Peut-être que des fois, quand je m'énerve, tu es une des seules personnes qui arrive à me calmer. Peut-être que j'écoute jamais personne, mais toi, quand tu es sérieux ou sérieuse et que tu dis quelque chose, je t'écoute. Crois en le pouvoir que tu as sur moi et crois en ce potentiel et ce qu'il y a à l'intérieur de moi auquel toi, tu pourrais avoir accès. C'est ça que je reçois. C'est beau. Après, encore une fois, je le dis régulièrement, on ne base pas une relation sur une hypothèse, un potentiel. Oui, il y a tout ce potentiel et la personne visiblement a envie d'accéder à ça. Maintenant, si dans la matière, ça ne bouge pas et qu'on reste dans ce côté un peu immature, provoque, où on vous blesse, on vous cherche et machin, le potentiel existe, mais il ne faut pas tout miser dessus et puis supporter des choses qui n'ont pas à être supportées. Hein. Voilà. On va aller voir l'évolution donc dans le futur proche, dans les 2 à 3 mois. Ok. Hop. On est toujours dans cette espèce de combat intérieur, on a des sentiments, on a le coup de cœur, on a une espèce d'évidence parfois, mais on hésite, hein, on se tâte, hein, on n'a pas envie d'y aller parce que c'est trop, parce que ça nous submerge, parce que c'est trop lourd à porter. Donc, on reste immobile, on stagne, on laisse les choses... voilà, on espère que ça nous tombe tout cuit dans le bec, exactement. On espère que Immaculée Conception fera son œuvre. Et puis, quand on trouve que ça ne bouge pas, on retourne dans cette provoque. Hein, ça bouge pas énormément dans les 3 mois, on est plus sur quelque chose d'assez cyclique. Voilà, on a un intérêt, on se découvre un petit peu, on a un rapprochement, et puis dès que ça arrive, bam. C'est pas qu'on se braque, c'est qu'on se dit ça fait peur, je restoppe. Et puis voilà. Alors il peut y avoir pour certains d'entre vous dans les 2-3 mois un élément déclencheur chez cette personne, mais moi je le vois plus comme quelque chose de très très cyclique. Hein.
Vous en avez un petit peu marre de ces conneries quand même. Hein. Après, vous avez du caractère, vous aussi. Hein. C'est ça qui est rigolo. Il y a ce rapport de force. C'est un peu le... C'est pas une insulte, hein, mais le combat des têtes de con. Parce que vous aussi, vous avez un côté quand même de... Oui, voilà, ça j'en ai marre de ces conneries. Moi, je dirais rien non plus. Je vais pas faire le premier pas. Mais après, c'est à juste titre, parce que c'est une personne qui est dans la provoque. C'est pas une personne de... Vous avez confiance, mais vous n'avez pas confiance. Parce que vous savez très bien que si vous faites le premier pas à dire, écoute, il y a peut-être plus que de l'amitié, cette personne est capable, pour se défendre peut-être, de l'utiliser à son avantage. C'est-à-dire d'aller répéter aux collègues, aux amis, de faire, ah, tu sais pas, machin, en fait, elle a dit qu'elle était amoureuse ou qu'il était amoureux, oh la honte. Et bon, vous défendez aussi par rapport à ça. Donc, il y a un côté un peu autoritaire. On essaie de pas faire dépasser les choses. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a du manque des deux côtés. Hein. Ce lien vous bouffe et vous pourrit parce qu'il y a cet ego, cette fierté qui sont des carapaces de protection d'un côté comme de l'autre qui vous épuisent. Parce que vous le savez tous les deux, mais vous voulez rien dire, ni l'un ni l'autre. Vous attendez que l'immaculée conception arrive. Vous, un peu moins. Vous aimeriez que ça bouge, mais vous êtes sur la défensive un petit peu parce que c'est une personne un peu retorse, etc. Et vous dites, bon, comment je peux faire ? Parce que j'ai pas envie de me faire déborder, j'ai pas envie que ça me retombe dessus, j'ai envie d'aller plus loin, mais je sais pas trop comment m'y prendre parce que voilà, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais mettre en place. Et puis, je vous doutez énormément aussi. Hein. Cette personne aime bien souffler le chaud et le froid. Et pour moi, vous doutez énormément. Il y a un petit peu ce côté de est-ce que c'est pas est-ce que je suis fou, est-ce que je suis folle, mais attends, il ou elle a dit ça quand même. Est-ce que c'est bien ci, est-ce que c'est bien ça, parce qu'après il a fait ça ou elle a fait ça, c'était le contraire. Et voilà. Donc j'ai pas... Alors, pour certains, mais là, c'est la minorité, dans les 2-3 mois, vous allez passer peut-être à une étape supérieure dans la relation. Minorité. Hein. C'est pas la majorité. Pour d'autres, pour les autres, on est plutôt sur quelque chose de cyclique où ça se déclare pas vraiment. Alors, il y a des pas plus en avant que d'autres. Il y a des fois des moments d'intimité émotionnelle. Des fois, on est plus dans le flirt et puis l'esbrouf et le jeu, etc. Mais ça a du mal à aboutir, ça a du mal à transformer quand même. Hein. Donc, c'est un peu... Alors, ça sera pas indéfiniment, mais bon, c'est un bon gros cercle vicieux quand même. Et le truc, c'est que je comprends tout à fait vos incertitudes et votre côté de oui, bah, je vais pas me mettre à poil tout seul parce que j'ai quand même un sacré zouave en face de moi. Donc, ça se comprend. Après, c'est vrai que si aucun des deux ne débloque la situation, l'Immaculée Conception... Hein, je suis pas sûre que ça arrive pour chacun d'entre vous de une ellipse temporelle de on en est là, ça y est, on est heureux tous ensemble et on fait notre vie. Donc il va falloir qu'il y en ait un des deux à un moment qui fasse un pas, qui se mette en vulnérabilité, qui fasse l'effort parce que sinon bah ça va se répéter, ça va tourner en rond et puis ça vous épuise hein, tous les deux avec le temps. Parce qu'il faut pas croire, c'est lourd à porter tout ça. On va aller voir les dés. Le 1 et le 16. Alors, donc prenez ça à titre indicatif suivant comment ça résonne pour vous. Ça peut être les dates de naissance, j'ai déjà vu plusieurs fois dans les commentaires pour vous confirmer que c'est bien une guidance pour vous. Ça peut être, bon, dans un jour, oui, il va peut-être passer un truc demain hein, pour vous, hein, peut-être que ça va être une nouvelle boutade, quelque chose. Ça peut être dans un jour, dans 16 jours, ça peut être le 16 du mois, ça peut être le 1er du mois, ça peut être le 16 janvier. Prenez comme ça résonne, ça peut être dans une semaine, un mois, bon, pas un an parce qu'on a ouvert dans les 2 à 3 mois. Prenez ce qui vous parle. Ça peut être un moment clé sur, ça peut être un moment de vulnérabilité émotionnelle. Ça peut être un moment, un pas en avant, une opportunité à saisir. Parce que je pense que vous, votre carte à jouer, c'est de saisir une opportunité. Saisir une espèce de provoque, une espèce de porte ouverte et la transformer comme ça. Parce que vous mettre à nu tout seul comme ça, sans préparation, c'est trop compliqué, donc soyez attentifs peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas des portes ouvertes, des choses sur lesquelles vous pouvez rebondir, voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Dans tous les cas, vous aurez un petit peu éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.